derrière un désert de lave. Un endroit magnifique, sauvage. Et l'île de Graciosa au fond, qu'on distingue à peine. Le village de Punta Mujeres. Qui respecte les règles d'urbanisme qui ont été définies, à savoir des maisons de très peu d'étages. Je crois que c'est 2 maxi. Le village d'Orsola. Donc nous sommes à la pointe est de l'île. Nord-est de l'île.
Voilà, bah écoutez, santé. Allez, hein, santé. À vos vacances. Il y a une maths. Absolument. Bah écoutez, c'est vachement sympa de santé. C'est complètement inattendu. Oui, c'est ça. Mais bon, on reste semblable. Et c'est fabuleux. Le 12 octobre 2015, à la sortie de la marina Rubicon au sud de Lanzarote. Et ma chère Andrea, nous faisons route où nous essayons de faire route vers Fuerteventura. Ouais, je vais bien t'entendre. Et quelle marina? Galette de Fuste. Galeta del Fuste, absolument, bravo. Donc, belle journée sur le plan météo, mais peu ventée. Donc, on risque d'utiliser la risée de l'eau, comme on dit. Plus que de coups. C'est comme ça. Un dernier coup d'œil sur Lanzarote.
Bon alors, aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre, toujours, et pour toute la journée. Et nous quittons l'île de Fuerteventura pour l'île de Tenerife, absolument. Et plus précisément, tu nous dis? Qu'est-ce qu'on a dit? Santa Cruz. On a dit Santa Cruz. Donc on va essayer d'aller jusqu'à Santa Cruz. Il n'y a pas de raison d'abord qu'on n'y arrive pas. Non. Alors, les conditions météo sur ces 24 heures à peu près de mer. Changeant. Changeant. Il y aura de tout. Il n'y aura pas de gros temps quand même. Bah, a priori, non, a priori sur les Gribes, c'est plutôt petit temps, effectivement, dans tous les sens. Ouais. Donc là, on profite qu'il est que le vent. Un peu de vent, de faire un petit peu la voile, parce que sinon ça serait. Moteur, ouais. Donc pour l'instant, on arrive effectivement à marcher à 4 nœuds avec un vent faible. Qui nous pousse gentiment dans la bonne direction. La preuve. Le sud de Fuerteventura, encore à portée de vue de Taravana, qui se dirige gentiment vers Tenerife. Enfin, encore 24 heures de mer. Et là, nous avons Andrea qui se fait bronzer. Alors, petite contrariété dans l'organisation de notre navigation. Nous n'arrivons pas à démarrer le moteur. Nous savons que nous allons en avoir besoin. Et nous venons de décider de revenir sur Grand Tarajal. Qui est un port que nous connaissons bien, dont nous pensons, dans lequel on pense qu'on trouvera la compétence pour réparer. Et puis on peut rentrer sans moteur dans la mesure où il y a une zone de mouillage à l'extérieur. Et donc ce qui permettra d'attendre tranquillement éventuellement on puisse terminer à l'intérieur du port. Bon voilà. Tout est calme à bord, hein. On est sous voile, il y a du vent encore. Et là, nous venons de laisser passer un cargo espagnol. Tu rigoles, mais tu sais, faire des cinémas, c'est un métier. Le problème, c'est que si tu peux la tenir, ouais. Allez, ce sera mieux. Que nos éclairs nous. Bon, donc comme vous le savez, nous sommes en panne de moteur. On a donc pris la décision d'en revenir sur Grand Tarajal, qui est un port qu'on connaît et où a priori on doit pouvoir mouiller sur ancre en attendant qu'on trouve de quoi réparer. Donc on vient de commencer notre route dans ce sens-là, mais on vient aussi d'essuyer un grain, pas trop violent, mais enfin un grain c'est un grain et c'est toujours à négocier avec précaution et maximum de sécurité. Donc on est attaché et puis on prend un peu nos esprits tranquillement après une petite casse-croûte. Voilà. Donc on devrait arriver maintenant dans 4 heures de route environ. K.O.
On se croyait aux Canaries, mais ça aurait pu être à Concarneau ou ailleurs. C'est ce que les Anglais appellent It's Raining Cats and Dogs. Donc nous sommes toujours à la Marina Rubicon depuis 3 jours, n'est-ce pas? Le beau temps est revenu, le moteur est revenu, la bonne femme et le bonhomme sont en pleine forme, donc on s'est dit on va continuer notre route vers Tenerife, n'est-ce pas? Oui. Alors la météo, Andrea, que tu viens de regarder, elle nous dit quoi? Mais en fait, j'ai pas tellement regardé, hein, j'ai juste téléchargé. Ah, t'as téléchargé, d'accord. J'ai juste téléchargé, pas regardé. Alors bon, j'ai jeté un œil, c'est du petit temps, hein, force 2, 3, j'avais 4 même. Des vents de nord, nord-ouest, donc c'est pas hyper favorable pour nous, mais c'est pas non plus hyper mauvais, donc du soleil annoncé. C'est pas qu'on en manque, mais on préfère quand même. Donc voilà. Tout ça devrait nous amener à Santa Cruz. Santa Cruz. Très bien. Tu peux rien nous retenir, non? Non. Alors on y va. La marine suisse, au mouillage à Lanzarote. Magnifique 3 mâts. Ni Andrea ni moi savions que la Suisse avait ce type de bateau. Magnifique. Une rencontre d'un autre type que celle des clippers de ce matin. Une plateforme pétrolière en remorque au large de Fuerteventura. Alors, cher Taravanote, pour vous faire oublier la pluie des derniers jours, voilà un joli coucher de soleil. Il est 7 h du matin, la lune est en train de se coucher. Andrea ici va pas tarder. Et le soleil lui est en train de se lever. Alors nous arrivons sur Santa Cruz de Tenerife. Et ce que vous pouvez peut-être apercevoir sont des ailerons de globicéphales qui soit sont en train de dormir, soit sont en train de déjeuner, je ne sais pas trop. Aïe aïe aïe. Alors une arrivée sur Tenerife pas aussi ensoleillée qu'on l'aurait souhaité. Je dirais même, vous voyez, il pleut même un petit peu. C'est une île apparemment extrêmement différente. Le relief est beaucoup plus élevé et plus vert aussi. On se croirait davantage aux Açores. Alors voilà ce que ça donne dans la brume. Visiblement, Tenerife s'est spécialisé dans la construction ou la réparation des plateformes pétrolières. Quand même des engins très impressionnants. À la marina de Santa Cruz, Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, qui n'est autre qu'une ville régionale, une capitale régionale espagnole, sans grand intérêt particulier.
Nous sommes le 4 novembre 2015 et nous sommes en route pour aller visiter l'île de Tenerife. Et nous sommes confortablement assis dans une très jolie Ferrari, au volant de laquelle se trouve André qui essaye de prendre un virage à peu près correctement avec cette malheureuse Fiat. Bon, voilà. Il fait beau et donc ça devrait être une belle journade, comme dirait Malo. Donc le Mont Teide et l'île de La Palma. Nous sommes en haut du Mont Teide, à 3700 mètres. Il fait 5 degrés et il y a 20 km/h de vent. Ah. Tu disais quelque chose, Andrea? La station et les falaises de Los Gigantes. Alors nous sommes actuellement en route pour un port qui s'appelle les Gigantes, les Gigantes. Et nous sommes 3 quarts arrière avec 15-18 nœuds de vent. Et donc la vitesse est correcte, 8 nœuds de manière régulière. Et le parcours est celui-ci. Voilà. Donc Taravana est en vert et on va suivre la ligne rosée. Rien à voir avec le bino local. Pour rejoindre Los Gigantes. Le village de Masca.
Donc aujourd'hui nous sommes le combien, 13 novembre. On ne sait même plus quel jour nous sommes. En tout cas la destination c'est La Gomera qui est très très loin, je crois. 15 000 17 000 exactement, une folie. Tout ça à faire dans du petit temps a priori. Mais bon, peut-être on aura un peu de brise. Et nous quittons donc cet endroit tout à fait charmant où nous y avons fait de très très belles rencontres et en l'occurrence nous pensons à nos amis Willy et Monica, voilà. Les coins-coins. On n'oublie pas non plus les événements qui se passent en France et le drapeau est en berne pour respecter effectivement la douleur des gens qui ont subi ces attentats. Voilà, et bien on va essayer de passer une bonne journée. Le village de Los Gigantes, effectivement que nous quittons avec un petit pincement au cœur malgré tout, mais nous notre voyage continue et on est bien contents. Encore mille merci aux gens du port et à nos amis les coins-coins qui nous ont beaucoup aidés pour réparer les petits bobos de Taravana. Très bon souvenir tout ça. À quelques milles de l'île de La Gomera, une des plus petites îles des Canaries, mais qui paraît-il a un charme fou. En tout cas, à 2-3 milles des côtes, elle est relativement verte, ce qui laisse penser qu'elle est bien arrosée malgré tout. Donc, d'ici 1 heure ou 2, on sera fixé. Le port de San Sebastián et le village au-dessus.
part de La Gomera pour La Palma. Et là, le sud de l'île de Tenerife et le Pico Teide. C'est somptueux. Et là, c'est Andrea qui n'arrête pas de shooter des photos. « 50 nautiques devant nous, au près serré, donc une journade avec du vent, beaucoup de vent parfois même, une journade un peu virile disons. Alors Andrea, qu'est-ce que tu lis de beau? Livre ancien. Un livre ancien? Ouais. Ah. 19e siècle. Oh non, c'est même oui, 19e. 20e siècle. 19e siècle. Le temps passe vite. Français ou anglais? En français. En français cette fois-là, d'accord. Et l'auteur et le titre? Ben, l'auteur, je ne sais pas. Et le titre, c'est le dossier 113. Le dossier 113. Je pense. Tout un programme. Vol d'arche. Très bien. Arrivé sur l'île de La Palma. Une petite arrivée avec les dauphins. Donc la capitale, Santa Cruz de La Palma.
Santa Cruz de la Palma, place de l'église. C'est pas Montmartre, mais ça y ressemble. À la découverte de l'île de La Palma, très verdoyante, très escarpée, peu ensoleillé pour le moment, pays de la banane. Des étoiles de Noël, il y en a autant que des bananes, des bananiers. Le charmant petit village de San Andrés. La jolie église de San Andrés. Un petit port du bout du monde. Dans le petit village de Garafia. Santa Cruz de La Palma. On aperçoit le port. Et si on avait de bons yeux, on pourrait apercevoir Taravana. El Paso. Ici, la petite ville de Los Llanos.